Depuis le début de l'année, les constructeurs d'avions ont vendu plus de 1000 appareils de transport civil. Cela représente, à raison de 2 moteurs au minimum pour chaque avion, plus de 1000 réacteurs vendus par la même occasion. Prenons l'Airbus 320. Son prix est d'environ 260 millions de francs. Rien que les 2 réacteurs représentent 25% de cette somme, c'est-à-dire environ 32 millions de francs par moteur. Depuis plusieurs années, la SNECMA construit en coopération avec l'américaine General Electric le CFM56. Et ses ventes ne vont qu'en progressant. C'est un réacteur dont les performances et la fiabilité permettent d'assurer à un avion une sécurité presque totale, en particulier pour une raison, le choix des matériaux utilisés. La qualité et la sécurité d'un moteur d'avion, elle commence ici, dans le hall de montage. La moindre pièce est vérifiée plusieurs fois. Tenez, cet écrou, il va être utilisé ici, je ne sais pas très bien où. Mais je peux vous dire que pour faire un écrou comme celui-ci, il faut 3 mois. Alors que pour l'équivalent, dans l'automobile, 8 jours suffisent. Restons dans nos comparaisons automobiles. Cette aube de réacteur seul coûte le prix d'une Renault 5. Et la cadence de production des moteurs à l'usine de Melun-Villaroche, si elle n'est pas comparable à celle des voitures, est tout de même de 65 réacteurs par mois, mais devrait dépasser les 80 exemplaires dans moins de 2 ans. Le CFM56 est donc un beau succès, mais la SNECMA possède d'autres atouts, en particulier avec le futur moteur du Rafale, le M88. Ceci, c'est-à-dire le M88, le moteur du Rafale, ultérieurement d'autres types d'avions certainement. Le M88, ça c'est l'illustration de nos capacités propres. C'est notre technique, notre science, notre technologie et la réussite aussi d'un programme. Un programme pour lequel nous sommes actuellement sur les performances, et nous sommes à l'heure et même un peu en avance, et nous serons sur les coûts. C'est donc l'illustration de notre stratégie générale, des capacités propres, c'est le M88, des coopérations, notamment la plus importante, le CFM56. Véritable petite merveille de la technologie, ce M88, en dépit de ses faibles dimensions, permet d'obtenir une poussée de 8 à 9 tonnes. Par sa conception, il préfigure déjà les réacteurs des avions du futur. En tout cas, chaque réacteur qui sort du banc de montage est toujours largement testé. Au banc d'essai avant d'être livré, c'est certainement un gage de sécurité. On ne peut que souhaiter que cette règle des constructeurs ne soit pas abandonnée sous la pression de certaines compagnies aériennes qui réclament de plus en plus d'avions pour satisfaire l'augmentation du trafic.